Fidèle serviteur de Dieu, voici Joseph Fetieux. Depuis des années, cet homme qui a bâti sa réputation sur son sens de la droiture et de la loyauté met le bien-être de ses semblables au cœur de ses préoccupations. Chef d'entreprise respecté et respectueux, chef de famille aimé par ses proches, les mérites de Joseph Fetieux sont reconnus au plus haut sommet de l'État. Pilote du président de la République durant des années, Joseph Fetieux s'est mis au service du football depuis plus de 2 décennies. La situation de crise actuelle entre l'Africafoot et la LFPC le préoccupe au plus haut. J'ai vu la souffrance des présidents de club durant les 3 années passées et comment est-ce que nous étions financièrement gérés. C'était très difficile. Et comme c'était le dernier virage pour le prendre la Ligue, je me suis dit que bon, quand je vais démissionner comme ça, il va pouvoir se racheter pour le temps qu'il lui reste à passer. Parce que le président de club, il se saigne beaucoup. Les gens ne connaissent pas la souffrance des présidents de club. Depuis que je suis avec la Panthère du Ndé, j'ai pris la Panthère du Ndé en 2005, en 2009, je lui ai donné la Coupe du Cameroun de football. Et ça, c'était pas mes propres moyens, c'est-à-dire je travaille très dur. Et tout l'argent que je prends de mon labeur, même mes enfants n'en jouissent pas. C'est seulement nos jeunes compatriotes qui en profitent. Parce que j'ai toujours souhaité que le Cameroun soit en tête du football en Afrique. Et c'est ça que je me suis toujours attelé à le faire. Parce que le président Paul Biya, qui m'a beaucoup aimé et m'a même beaucoup assisté, même dans mon mariage, c'est lui qui m'a donné l'autorisation, même pour partir en retraite, c'est lui qui m'a accordé d'aller en retraite anticipée. C'est grâce à lui que je puis encore continuer à faire ces œuvres-là. Et je suis dans le football depuis 2000. Donc, c'est pour vous dire que c'est la 20e année. Mais je n'ai jamais eu ni même une médaille d'encouragement. Parce que la médaille que j'ai eue en sport, c'était quand j'étais dans les forces armées. Bon, maintenant, je suis dans le privé depuis 20 ans que je suis toujours en train de m'occuper de tout ça. J'ai seulement constaté une chose. Le gouvernement ne fait aucun effort pour que le football camerounais soit en tête du football en Afrique. C'est ce que moi j'ai constaté. Parce que comment vous pouvez expliquer que moi, agissant tout seul, j'ai un stade construit, éclairé, on s'entraîne la nuit. Les responsables, personne ne vient pour visiter mon stade. Il y a seulement une fois, c'était le ministre Adoum Garwa, quand il était ministre de la Jeunesse Sport, il était venu visiter mon stade. Il était très content et même étonné. Et c'est un stade où on peut jouer le championnat facilement. Bon, maintenant, Dieu a voulu que, par la suite, voyant bien que je suis en première division, il ne va pas me laisser dans mon département de Konki, à Banjul, sans qu'il y ait un grand stade. Il a donc transformé le stade de M. Foto Victor en grand stade international. Et ça, c'est bien. Je dis que le gouvernement ne s'intéresse pas au sport. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a l'argent qui est destiné au club, ce sont les gens du gouvernement qui se partagent encore cet argent-là. Bon, ce n'est pas bon. Par contre, s'ils laissaient ne serait-ce que ce minimum, ce petit argent-là, aux différents clubs, les gens ne souffriraient pas trop comme ils souffrent en ce moment. Vous voyez, j'ai fait ma demande de démission
Mais vous savez, dans l'armée, j'étais pilote instructeur pour le combat aérien, missile, canon et roquette. J'ai été très bien formé. J'ai donc très bien mené ma carrière. Toutes ces décorations-là, je vois que le gouvernement, s'ils étaient au moins reconnaissants dans tout le sacrifice que moi j'ai fait, parce qu'à la partir du dé, j'ai dépensé plus d'1 milliard. Parce que des fois, ils prennent des lourds crédits à la banque qu'ils remboursaient doucement, doucement. Et maintenant, revenu ici à Banjul, je suis en première division avec Fetch FC d'abord pendant 4 ans. C'est cette année que j'ai transformé en Jinko FC de Banjul. Alors, vous voyez, si j'étais peut-être celui qui était dans les mauvaises choses, les gens se seraient intéressés à moi parce qu'ils aiment aussi les mauvaises choses. Par exemple, j'ai dit au président de la Ligue que le seul fait de s'entourer de 2 faussaires, donc faussaire Batamak, c'est ce qu'il a seulement tué le football. Ce sont les 2 éléments, vraiment quand ils sont quelque part, c'est la poisse. Bon, je n'entre pas dans les détails parce que si j'entre dans les détails, ils vont commencer à pleurer là où ils sont. Parce que j'ai tout leur A1. Bon, donc, j'ai dit au général que vraiment, je ne me sens pas à l'aise là-dedans. Si les présidents de club et les joueurs souffrent, alors que je suis là-dedans, mais la punition qui viendra d'en haut va me tomber sur la tête. Moi, je suis retraité, je tiens à aller au paradis. Donc, je ne cours aucun risque. Donc, il ne faut pas aller commencer à dire qu'il a dit qu'il supervise, il y a quelqu'un en dessous. Non, c'est la FECAFO qui décide. Quand on dit tu supervises, ça veut dire que c'est toi qui dois rendre compte. Maintenant, si la FIFA se trouve vers le Cameroun, c'est vers la FECAFO qui doit s'adresser que j'ai dit de superviser un travail. Qu'en est-il de ce travail-là? Donc, il faut quand même que les gens soient assez honnêtes, humbles, pour reconnaître. Maintenant, la FECAFO n'a pas dit non. La FECAFO a dit qu'il supervise. Maintenant, pour l'argent que lui donne à la Ligue, c'est plus de 400 millions, c'est tout à fait légitime qu'il sache la conduite réservée à cet argent. Donc, qu'il nomme un secrétaire à la Ligue de football professionnel. Ce n'est pas enfreindre la décision de TAS. La FECAFO n'a pas enfreint la décision du TAS. Maintenant, quand moi j'ai vu le plan de la Ligue, je lui ai bien expliqué que la volonté des présidents des clubs, c'est qu'il faut qu'ils laissent la réunion des présidents des clubs élire leur secrétaire général. Parce que le secrétaire général que le général a en ce moment, c'est lui qui l'avait recruté, dont il fait ses 4 volontés. C'est un gars qui travaille bien, mais ce n'est pas... Il peut lui donner un poste au-dessus pour qu'il gagne un peu plus, parce qu'il fait du bon travail. Mais seulement, les présidents de club veulent élire leur secrétaire, ils veulent élire leur secrétaire. Le secrétaire, pourquoi? Parce que pour signer le chèque et de sortir l'argent, il faut que ce soit le président de la Ligue, plus le secrétaire qui signe. Il faut que les 2 s'entendent pour la sortie de l'argent. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a résistance, je ne comprends pas pourquoi. Vous savez, quand l'argent est en face, il ne faut pas que les gens se focalisent sur l'argent et oublient. Mais l'argent qui vient, est-ce que c'est l'argent de quelqu'un? C'est un don que le gouvernement donne ou alors que les sponsors donnent. Si c'est toi qui as travaillé cet argent, c'est normal que tu réclames. Mais quand tu n'as pas travaillé et qu'on te donne pour faire un travail, fais au moins le travail qu'on te donne pour le faire. Mais quand chacun cherche à monopoliser cet argent-là, l'argent a détourné le monde, de manière que même le football, ce n'est plus le problème des gens. Parce que la façon dont je vois comment les gens discutent cet argent-là là-bas en haut, ça veut donc dire que c'est plutôt l'argent qui les intéresse, ce n'est même plus le football. Donc, moi je pense qu'il est plus simple qu'on laisse la Fédération Cameroun de football superviser le championnat comme la FIFA l'a demandé. C'est-à-dire décide de la conduite à tenir. C'est comme ça que ça veut dire. La FECAFO n'a pas dit non. La FECAFO a respecté les décisions du TAS. Je vous dis bien, je le répète maintenant. Le président de la FECAFO a demandé que le président de la Ligue lance le football et sous son contrôle. Maintenant,
le football, il devait s'en occuper ça sous le contrôle de la Fédération Camerounaise de football. Maintenant, en ce qui concerne la gestion financière, le TAS n'a pas demandé que ce soit la Ligue qui gère. Le TAS ne s'est pas occupé de la gestion financière du football. Il s'est occupé du championnat du football. Il y a deux choses différentes. Bon, le président de la FECAFO a bien dit, il va nommer seulement un secrétaire général qui devra signer en commun accord avec le président de la Ligue les chèques qui permettront qu'on sorte de l'argent des banques pour donner aux différents clubs. Bon, maintenant, la FECAFO doit se donner sa quote-part. Mais imagine-toi que la FECAFO ne bloque la décision de l'État, ce n'est pas possible. Bon, ils ont respecté. Maintenant, c'est que la Ligue a refusé qu'il nomme un secrétaire général. Maintenant, ça rejoint maintenant le côté financier, que l'État ne s'est pas occupé de ça. L'État ne s'est pas occupé du côté financier. De toute façon, la Ligue est un démembrement de la FECAFOOT. C'est-à-dire que la Ligue dépend de la Fédération camerounaise de football. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand moi j'ai démissionné, et quand j'ai eu un ordre de l'huissier me demandant d'aller jouer un match contre Coton à Banjul. Bon, moi, il n'avait pas aucun moyen financier parce qu'il n'avait rien à ce moment-là. Parce qu'ils avaient donné l'argent aux gens, moi, ils n'avaient rien eu. Bon, or, j'ai dit au président de la Ligue que vraiment, j'ai bien reçu vos ordres donnés par un dossier, mais il s'avère que dans l'armée, normalement, on exécute sans rechigner ni murmurer. Ça, c'était avant, dans l'ancien régime, parce que les moyens étaient réunis pour que le subordonné puisse mener à bien sa mission. Bon, maintenant, nouveau régime. Si les moyens ne sont pas réunis, le subordonné qui reçoit l'ordre a deux possibilités. Il fait un rapport à son supérieur immédiat qui lui a donné l'ordre. Et il fait un deuxième rapport qu'il adresse au supérieur de celui qui a donné l'ordre, à la hiérarchie supérieure. Pour qu'en haut, on ne dise pas qu'il a désobéi. J'ai bien précisé qu'il n'avait pas les moyens n'étaient pas à ma disposition pour faire effectuer cette mission. Et que lorsqu'il aura les moyens, qu'il me les mette à ma disposition pour que je puisse en faire. La Ligue me met les moyens. Maintenant, il doit s'accorder avec la Fédération camerounaise de football parce qu'il la FIFA dit c'est la FECAFO qui supervise. Donc la Ligue met son programme en marche, met les moyens à ma disposition, j'attends la décision de la FECAFO. C'est tout à fait ça, c'est la hiérarchie. Si la Ligue met les moyens à ma disposition et que la FECAFO dit non, je ne peux pas aller jouer. C'est l'instance suprême du football au Cameroun. Les gens qui veulent gérer notre football à la Ligue, Batama, qui menace le DS de Matelot parce qu'il est venu jouer un match amical avec moi. Alors, il dit que si ça mute, il va faire descendre son équipe. Voilà donc la manière dont ils veulent gérer nos équipes de football, Elite 1, Elite 2. Quand j'étais allé à l'Ouest, comme président de la Ligue de l'Ouest, pendant les 5 ans où j'ai passé, j'ai fait monter 5 équipes en première division. Toutes les équipes étaient en bas. Parce qu'il y avait Wembe qui était à la Ligue, à la FECAFOOT, ils prennent 3 millions chaque année pour pouvoir faire descendre les équipes de l'Ouest. Et on me l'a dit. Donc j'ai donc mis le frein en acier trempé là-bas. Alors quand par exemple c'était comme ça, j'ai su donc travailler les équipes là-bas pour que les équipes soient en forme. De toute façon, le football à l'Ouest est très avancé. Ce n'est pas l'amusement. Comme quelqu'un m'a dit que j'avais dit une fois à la télévision que si je suis président de la Ligue de l'Ouest pendant 5 ans, il y aura 15 équipes de l'Ouest en première division et 15 équipes de l'Ouest en deuxième division nationale. Ils m'ont demandé que est-ce que c'est seulement l'Ouest qui joue au ballon? Je te dis que ce n'est pas la politique qu'on va équilibrer les régions. C'est le football. Où tu connais, tu ne connais pas. Si tu connais, tu gagnes. Si tu ne connais pas, tu vas te reposer. Donc ça devrait être comme ça. C'est comme ça qu'on avance, ce n'est pas autrement. Regardez donc comment nous a amené des poisses comme ça dans notre football. Donc, ce n'est pas pour rien que la FIFA a demandé que la FECAFOOT contrôle tout ça. Bon, maintenant, vous avez compris. Si les gens ne comprennent pas, ce n'est pas moi qui vais leur expliquer. Hein.